Bonjour à tous, je commente aujourd'hui le 18e avis de l'imitation de l'exemple des saints. Contemplez les exemples des saints pères en qui reluisait la vraie perfection de la vie religieuse et vous verrez combien peu est ce que nous faisons et presque rien. Hélas, qu'est-ce que notre vie comparée à la leur? Voilà, c'est pas très enthousiasmant comme démarrage, c'est sûr. En fait, ça montre à quel point la sainteté est quelque chose de beau et de grand. Il y a une grande insistance dans tout cet avis sur la noblesse de l'engagement, la radicalité, plutôt même encore de l'engagement des saints dans l'histoire de l'Église. Les saints et les amis de Jésus-Christ ont servi Dieu dans la faim, dans la soif, dans le froid, dans la nudité, dans le travail, dans la fatigue, dans les veilles et dans les jeûnes, dans les prières, dans les saintes méditations, dans une infinité de persécutions et d'opprobres. Voilà, donc, une espèce de radicalité complètement folle. Alors je ne vais pas tout lire, parce qu'il est question évidemment beaucoup de vie de pénitence, de vie d'ascèse, de vie de prière, de vie de pauvreté, hein, numéro 2, 3, 4. Mais je voudrais finalement arriver au 5 qui nous dit oh, quelle ferveur en tous les religieux au commencement de leur sainte institution. En gros, dans l'histoire d'une vie chrétienne qui commence avec un peu de fougue, d'enthousiasme, de zèle, de jeunesse, de convertis, de nouveaux religieux ou de jeunes convertis qui ne soient pas dans la vie religieuse, eh bien, il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de force, oui, de courage, d'audace pour devenir ces saints. Quelle émulation de vertu, quelle sévère discipline, quelle soumission, etc. Et puis un peu plus loin, aujourd'hui, on compte pour beaucoup qu'un religieux ne viole point sa règle et qu'il porte patiemment le goût dont il s'est chargé. Ô tiédeur, ô négligence de notre État, qui a si vite éteint parmi nous l'ancienne ferveur. Voilà, donc une espèce d'enthousiasme originel très très fort, un désir de sainteté très grand chez un jeune converti, chez un jeune religieux. Et puis un peu plus tard, qu'est-ce qu'il en reste? Question qu'on pourrait poser à tous les chrétiens, tous les baptisés. Voilà, est-ce que nous sommes encore zélés pour le Seigneur? Est-ce que nous avons encore le feu de l'Esprit Saint qui nous anime, espèce de feu qui veut se répandre, le désir de la sainteté, le désir du ciel, ou bien est-ce que nous sommes tièdes, voilà, attiédis par le temps, par le constat de notre pauvreté, de notre misère, de nos péchés? Alors il y a un bel exemple qui nous est proposé à la fin du 19e siècle, plutôt au 20e siècle, hein, le temps qu'on la connaisse, qui, je l'ai déjà dit un certain nombre de reprises, qui s'est beaucoup nourri de ces textes de l'imitation de Jésus-Christ. Et bien cet exemple, c'est Sainte Thérèse de Lisieux, qui a un peu révolutionné la pensée qu'on pouvait avoir de la sainteté, qui était très idéalisée, voire fantasmée. On pensait qu'un saint, c'était quelqu'un qui finalement assez désincarné, quoi. Elle parlait, elle, des aigles, hein, les grands aigles qui volent très haut. Et elle se dit, moi je ne suis pas un aigle, je suis un petit oiseau qui vole à peine, qui sait à peine décoller, quoi. Et je n'ai pas la force de faire ce qu'ils font. Je n'ai pas la capacité de faire ces grandes choses. Et pourtant, j'ai le désir d'être sainte, et Dieu ne saurait mettre en mon cœur un désir qu'il ne veut assouvir. Donc, eh bien voilà qu'elle a cherché sa petite voie, et on a découvert grâce à elle à quel point être saint, c'était évidemment, effectivement, toujours un enjeu ascétique, un enjeu d'humilité, un enjeu de pauvreté, un enjeu héroïque, hein, clairement, comme on retrouve dans tout ce texte de l'imitation, et en même temps, qui ne correspond pas à des grandes œuvres. C'est ça la grande nouveauté thérésienne, c'est de nous montrer à quel point on pouvait être saint sans être quelqu'un de très connu qui fasse des grandes choses. En revanche, faire toutes les petites choses avec beaucoup de sainteté, avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de charité. Voilà la grande clé de notre vie chrétienne, vivre d'amour, comme disait Thérèse de Lisieux, dans les toutes petites choses de notre vie. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vivre? Est-ce que je veux le vivre par amour? Je vais travailler, est-ce que je vais le faire par amour? Telle personne que je vais rencontrer, est-ce que je vais mettre de l'amour dans cette rencontre? Mes courses, mon loisir, n'importe quoi, est-ce que je vais y mettre de l'amour? Si j'y mets de l'amour, ça aura une valeur d'éternité. Et c'est ça la sainteté. Bon courage à tous, bon discernement et bon engagement héroïque dans cette vie de l'amour, dans les toutes petites choses du quotidien. À bientôt.